Judas. Voilà un personnage qui aurait suscité bien des interrogations et des hypothèses. Une littérature d'une abondance extrême tant demeure mystérieuse sa personnalité et ses raisons. Il faut bien entendu écarter l'idée d'une prédestination, elle n'a guère de sens aux yeux de l'historien, et pas beaucoup plus à ceux du théologien, l'idée qu'il fallait bien un traître pour livrer Jésus et que Dieu avait attribué ce rôle à Judas, idée parfois défendue, ne correspond guère à l'enseignement de Jésus de l'Ancien Testament sur la liberté dont Dieu fait don à chaque personne. On a aussi supposé que Judas était un agent du temple, une sorte d'espion envoyé auprès de Jésus dès que celui-ci avait commencé à se faire connaître et qui aurait réussi à infiltrer son mouvement. Comme on le dit aujourd'hui dans la police politique, c'est une hypothèse séduisante. Mais rien ne la corrobore. Elle ne me permet pas de comprendre pourquoi, n'ayant fait que son devoir, ayant reçu de ses chefs, outre une prime, les félicitations qui convenaient, il se serait ensuite pendu. À moins que la conséquence de son geste, la mort de Jésus livré à l'occupant romain, ne l'ait surpris, choqué et meurtri. Mais il ne s'agit là encore que d'un échafaudage d'hypothèses.